Shalom, shalom peuple de Dieu. Merci d'avoir choisi le son de Vie TV. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Ici, je te partage des vidéos d'exhortation et d'enseignement pour édifier le corps de Christ. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle rubrique à partager avec toi. Je t'invite à suivre jusqu'à la fin et tu ne seras pas déçu. Bon visionnage. Vous voyez, ce monsieur peut-être ne sait pas beaucoup de choses, mais la dame, elle est informée de tout. Je suis informée de quoi? Non, mais je m'explique. Vas-y, on t'écoute. Elle est informée de tout. La dame en question m'a harcelé dans le temps. Ah bon? Oui, mais j'en viens. Vous êtes mon ami. D'accord. Vu tout ce que vous avez fait pour moi, je ne voulais pas vous brandir comme ça, cette histoire. Voilà pourquoi je suis resté dans le silence pendant un bon moment. Mais là, je n'en peux plus. Ben, je suis étonné que... Non, monsieur, j'en viens. Oh, d'accord, on vous écoute. La dame en question, il y a de cela 10 ans, si je me rappelle très bien. La dame en question, elle et moi, nous avions eu des rapports à plusieurs reprises. Quel genre de rapport? S'il vous plaît, madame. Vous savez de quoi je parle? On a eu quel genre de rapport? rapport? Vous savez de quoi je parle? Je ne sais pas de quoi tu là, parles, sois plus explicite. S'il vous plaît, monsieur. Attends, Noni, laisse. Il va s'exprimer. D'accord. Vas-y. Nous avons eu plusieurs fois des rapports. Nous avons couché ensemble. Ah bon? Je sais très bien. Et elle a eu à 2 reprises. Mais attends. Non, non. Attends, dis-moi. Non, je sais que vous m'avez aidé. Non. Mais là où vous êtes arrivé, il s'agit de mes enfants. Monsieur, plateau de... Non, il s'agit de mes enfants. Monsieur, il s'agit de mes enfants. D'accord, je vous écoute. On vous écoute. Elle a pris 2 fois grossesse de moi. Je ne vais pas m'asseoir et puis te regarder en train de salir mon nom. Non, s'il vous plaît. Il y va de ma s'il vous plaît. Non, je ne peux pas m'asseoir et puis te regarder en train de gâcher mon nom. Ça fait des années que je cherche à rencontrer cette famille. Mais d'un moment, là où j'ai commencé à les harceler, harceler la dame, puisque le monsieur, lui, n'était pas informé. Non seulement, il n'était plus au quartier, mais je n'avais plus de les contacts. Je n'arrivais même pas à les joindre. Ah bon? Aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, nous sommes retrouvés ici. Attendez. Moi, je ne veux pas d'histoire, puisque le monsieur a vraiment fait beaucoup pour moi. Mais la seule chose que je veux récupérer mes enfants. Tu parles de quel enfant? Mais les 2 enfants qu'on a eu ensemble. Mais ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Si, tu parles de quel enfant? Effectivement. Ne gâche pas ma relation. Non, s'il vous plaît. Ne gâche pas ma relation. Mon ami, vous voyez, là où nous sommes arrivés, si je suis venu à la télé, je ne l'ai pas dit que je suis venu me présenter ici. Je ne suis pas venu m'amuser ici. Je suis venu récupérer mes enfants. Tu parles de quel enfant? C'est tout. Il parle de quel enfant? Dis-moi, il parle de quel enfant? Réponds-moi. Elle dit, ça fait combien d'années? 10 ans. Ça fait 10 ans. Mais les enfants que vous portez, que vous avez donné votre nom là, sont mes enfants. Attendez. Effectivement, ce sont mes enfants. Attendez. Les enfants que vous avez donné votre nom, ce sont mes enfants. Là. Tu ne veux pas me répondre? Est-ce de quoi je parle? Devant le monde entier comme ça. Est-ce de quoi je parle? Et puis, il sait qui je suis. Pourquoi tu peux faire ça? Réponds-moi maintenant. Il parle de quel enfant? On a adopté des enfants? Non, mais réponds à ton mari. Tu sais très bien que ces enfants ne t'appartiennent pas. Comment ça? C'est quoi? Tu veux gâcher ma relation? Non, c'est quoi le but, le projet? Vous voyez, c'est quoi le but? La technologie a tellement avancé qu'on peut faire le test d'ADN. Je dis ces enfants ne t'appartiennent pas. C'est une mère qui connaît le véritable père de ses enfants. Non, vous savez très bien qu'ils sont mes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Si, ce sont mes enfants. Elle te dit que ce ne sont pas tes enfants, mais tu... Non, mais quand vous regardez les enfants, est-ce que les enfants vous ressemblent? Est-ce que les enfants vous ressemblent? Est-ce que les enfants te ressemblent? Non, mais les enfants me ressemblent. Qu'est-ce qui te fait dire que les enfants te ressemblent? Les enfants me ressemblent. Pour affirmer, confirmer que ces enfants-là t'appartiennent. Les enfants me ressemblent. Mais vous-même, vous savez très bien que les enfants sont mes enfants. Vous avez la vérité. Je dis, je ne comprends pas ce qui se passe. On nous invite ici pour venir. Attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Mais pourquoi vous avez quitté le quartier alors? C'est ton problème si je quitte le quartier? Non, mais attends. Je vais là où je veux, moi. Non, mais attendez. Moi, je vais là où je veux avec ma famille.
Je suis pas obligé de te dire... C'est que peut-être votre femme vous a pas... Non. Non, votre femme vous a caché beaucoup de choses. Mon mari sait tout. Tout ce que je fais là, je dis à mon mari. Voilà. Mon mari sait tout. Rien n'est caché. Ok. Peut-être que tu es venu, je ne sais pas si tu es venu en mission, je ne sais pas. D'accord. Pour cacher notre relation, je ne sais pas. D'accord. Madame, rappelez-moi votre nom déjà, vous avez dit c'est... C'est Flore Toba, Madame Flore Toba. Ok. Déjà sur ce plateau, nous on n'est pas là pour vous jeter la pierre, mais je pense que c'est un peu très grave ce qui est en train d'être dit. Vous êtes au cœur d'une affirmation gravissime. Le monsieur ici, présent sur ce plateau, dit avoir eu des rapports avec vous et que les enfants que vous portez, dont le nom, je veux dire, la paternité a été attribuée à monsieur Toba, ne sont pas ses enfants, mais plutôt les enfants de monsieur Tapé. Tapé, effectivement. Monsieur Tapé vous accuse d'adultère, il vous accuse également de faux usage de faux parce que vous avez apporté de fausses preuves pour donner une paternité ou des paternités à un monsieur qui n'en est pas réellement le père. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Est-ce qu'il a tort ou est-ce qu'il a raison? Je veux la vérité. Il a tort. D'accord? Donc, non. Écoutez, monsieur Tapé a tort. Il est en train de vous accuser, c'est ça? Mais dites la vérité. Il est en train de nous salir. Non, monsieur. Non, je pose la question à madame. Parce que c'est elle qui est au cœur de l'action, de toutes ces accusations. Est-ce qu'il a tort ou il a raison? Mais je ne peux pas venir sur un plateau m'amuser quand même. À madame, je vous dis que le monsieur est venu nous salir. Je ne sais pas quel esprit il a. Et puis non, parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas. Non, on ne sait pas quel esprit il a. Et puis viens. Sur un plateau de télé. Vous savez, le respect que j'ai pour le monsieur. Non, je ne comprends pas. Le monsieur m'a vraiment aidé. Je ne peux pas venir sur un plateau pour humilier les couples. Tellement aidé que tu viens ici encore. Si ce n'était pas la vérité, il n'allait pas venir ici pour pouvoir relater ses faits. Ce monsieur en question, peut-être, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la dame sait ce qui se passe actuellement. Ok. Il dit, tu sais ce qui se passe. Il dit, tu sais ce qui se passe. Non, mais il faut dire la vérité. Tu sais ce qui se passe aussi, non? Comment ça? La vérité. Tu sais pas ce qui se passe. Faut pas me faire parler. Faut pas me faire parler. Tu m'entends, non? Faut pas me faire parler. Tu sais très bien ce qui se passe. C'est pas toi qui m'as poussé à aller avec lui. Non, reste. D'accord. Je veux mes enfants. Rien que ça. Pas les innocents, hein. D'accord. Ce sont mes enfants. Attendez, madame, qu'est-ce que vous dites là? Je n'ai pas compris. C'est lui qui m'a poussé à aller dans les bras de son meilleur ami. D'accord. Ce sont mes enfants. Tu m'as poussé à aller dans les bras de ton meilleur ami. Aujourd'hui, tu m'accuses. Tu m'accuses. Tu vas dire la vérité, mais tu veux que je dise la vérité. Tu parles ou bien tu veux que moi je dise la vérité? Calme-toi. Je ne peux pas me calmer. Non, faut te calmer. Donc dis la vérité. Non, dis la vérité. Ici. Faut te calmer. Tu m'accuses à toi pourquoi? Je t'accuse pas. Donc dis la vérité. Ils sont mes enfants. Dis la vérité. Faut pas me faire parler. Je ne sais pas ce qui se passe, mais franchement, je ne peux pas accepter ça, cette situation. Attendez, madame, mais alors, position, oui, je comprends. Et puis on me traite de cette manière. Je comprends. Si notre objectif, ce n'est pas de vous exposer à la vérité populaire. Madame, alors de quelle vérité parlez-vous? Bon, moi, je ne veux pas laisser madame continuer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, je suis désolé. Madame Topa, de quelle vérité parlez-vous? Il y a des années de cela, monsieur. J'étais tellement assoiffée de me marier. Je voulais rentrer dans un foyer parce que je voyais mes camarades déjà dans leur foyer, ils étaient épanouis et tout. Donc, je n'ai pas cherché à savoir. Je suis tombée, j'ai sauté sur le premier venu qui est Eli Toba, que voici. Quand nous sommes mariés, il m'a montré tout. Parlez dans le micro parce que je ne vous entends pas. Quand nous nous sommes mariés, il m'a donné tout ce que je voulais. Voiture, argent, maison, tout. Mais il me cachait quelque chose au fond. 2 ans de mariage. Nous avons fait 2 ans de mariage. Eli Toba me cachait qu'il était impuissant. Il était incapable de procréer. À la suite de cela, on était là. Je sentais que la relation n'était pas comme je voulais. Je le fais asseoir, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me refuse de me parler. Qu'est-ce qui se passe? Il refuse de me parler. Avec insistance. Le bon monsieur se lève, il me dit que non, il ne peut pas faire d'enfant. Il est pas devant les gens, tu vas venir expliquer tout ça. Mais monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Il est impuissant. On veut savoir la vérité maintenant. Calmez-vous. Mais pourquoi tu me mets la faute? Vous voulez la vérité, non?
Calmez-vous. Non, c'est pas ici, on va régler ces problèmes. Il me dit qu'il est Non, impuissant, c'est pas- qu'il est incapable de procréer. Donc il me pousse dans les bras de son ami. Mais J'ai refusé. qu'est-ce que tu me fais? Tu me laisses parler. Et là même, j'ai Tu insisté. me laisses parler. C'est mon Tu ami. me laisses parler. J'ai même insisté. C'est mon ami. Je voulais rien savoir. Elle m'a harcelé. Tu ne pouvais pas résister. Aujourd'hui, là, je veux mes enfants, c'est tout. Tu ne pouvais pas résister. C'est tout. Tu n'as aucun enfant à voir ici. D'accord. Faut te calmer. Tu n'as aucun enfant à voir. Tu es marié, non? D'accord. Va faire des enfants avec ta femme. Tu n'as aucun enfant ici. Tu es un homme marié, tu fais des enfants à ta femme. D'accord. Je continue mon histoire, monsieur. Donc, à la suite de cela, il me dit qu'il est impuissant, il est incapable de procréer et tout. Il me pousse dans les bras de son ami. Je vais vers son ami. Je séduis son ami. Je contacte une grossesse. Mais vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de retenue contre votre mari, vous êtes une femme. Mais c'est mon mari. Il m'a convaincu. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour vous convaincre alors? Il m'a dit qu'il allait tout me donner. Il m'a dit que pour sauver l'honneur, lui, son image, parce que c'est quelqu'un, son image est au-dessus de tout. Son image est au-dessus de tout. C'est un homme influent. Donc, il veut garder son image. Et puis, il veut sauver notre relation. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu salis mon image. Il veut sauver notre relation. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est comme ça qu'il m'a poussé. C'est la motivation qu'il m'a donnée. Parce qu'il m'a Alors, poussé à avant aller que vous continuiez, est-ce que vous partez à l'église, oui ou non? Je vais de temps à autre. Mais vous ne savez pas que c'était contre nature ce que vous demandez? Bon, je savais, mais comme c'était mon mari, c'est l'homme, c'est lui qui décide. Donc, j'ai fait ce que lui me dit de faire. C'est comme ça que je suis allée vers son ami. Et j'ai contacté une première grossesse. Je me suis éloignée de son ami pour aller accoucher chez les parents de ma belle famille. Donc, à la suite de cela, Togba m'a poussé encore à nouveau à retourner dans les bras de son ami, disant que lui voulait une deuxième grossesse, un deuxième enfant. Qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis retournée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me connais, non? Oh. Ou bien tu me connais pas? Tu me laisses parler. Tu me laisses parler, je ne reviens pas dessus, tu me laisses parler. Une deuxième fois, il m'a poussé à retourner dans les bras de son ami. Là encore, j'ai contacté une deuxième grossesse. Après ça, son ami a commencé à me harceler parce que nous avions quelque part des années après, 10 ans après, il nous a vus dans un supermarché. Il a constaté que ces enfants-là lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Donc il a commencé à me harceler, il a commencé à me questionner. J'étais tellement, vraiment, il me stressait. Mais nous étions à la maison quand il m'a appelé, il me dit qu'il vient chez nous, il vient voir son ami. Je ne pensais même pas que c'était pour me questionner encore à nouveau. Là, il est venu. Quand il est venu, il m'a posé la question. Est-ce que ces enfants-là m'appartiennent? Je n'ai pas voulu répondre. À plusieurs reprises, il m'a posé les mêmes questions. Je n'ai pas répondu. Mais avec insistance, j'ai fini par avouer. Mais pourquoi tu as fait ça? J'ai fini par Pourquoi avouer. tu as fait ça? Oh. Faut me laisser parler. Là, tu ne peux plus rien cacher. Le mauvais côté que tu as, la mauvaise facette là, c'est sorti, tu ne peux plus rien cacher. Laisse-moi parler. On ne peut jamais faire confiance aux femmes. Mon Dieu. Oh. Togba Eli. Les femmes. Donc, il a insisté. J'ai fini par avouer, par lui dire la vérité. Après, il a continué à me harceler, J'en ai parlé à mon mari qui est là. Elle avait un pistolet en main? Togba, tu vas me laisser parler. Tu vas me laisser parler. J'en ai parlé à mon mari ici présent. Il a demandé à ce qu'on puisse s'en aller, qu'on parte très loin de lui, qu'on l'évite. Avec mes enfants. Qu'on l'évite. C'est comme ça que nous avons quitté le pays. Jusqu'à aujourd'hui, nous nous trouvons ici, où la vérité a fini par éclater. Alors, au jour d'aujourd'hui, où se trouvent les enfants? Les enfants sont chez ma belle famille. Mes enfants se portent très bien. Monsieur Eli, je voudrais poser aussi deux questions. Vous aussi, vous allez à l'église, vous êtes chrétien ou non? Je suis un bon chrétien. Pourquoi avoir autorisé votre femme à coucher avec votre meilleur ami? Avez-vous déjà vu un exemple pareil comme ça dans la Bible? Est-ce que c'est soutenu par la parole de Dieu? Il y a des exemples dans la Bible. Je suis aussi un homme d'affaires. J'ai besoin d'héritiers.
Je ne veux pas que demain, je ne sois pas là et puis quelqu'un d'autre vienne gâcher tout ce que j'ai construit avec ma femme. Bon, voici un peu mes raisons. Mais quand vous dites qu'il y a des exemples dans la Bible, quel est ce modèle qui vous a inspiré à faire ça? Bon, je ne sais pas, j'ai du mal à exprimer parce que là, je suis aux yeux du monde, je suis dépassé. Dans mon église, je suis un responsable. Et puis, je suis un homme d'affaires puissant. Il y a des partenaires que je dois rencontrer. Puis si, bon, je viens là, je ne sais pas ce que je vais vous dire. Même si, je sais pas. Tu n'as rien à dire. Mais, frère Roland, moi, ce sont mes enfants. Je ne peux pas donner les enfants à quelqu'un. Les enfants ont plus de 10 ans. Le premier a 10 ans. Le deuxième a 8 ans. Donc, ces enfants, je suis le père. Et même je les aime. À chaque fois on est ensemble, on se promène partout. Ils viennent même à mon service. Parce que je veux des héritiers. Ce qu'il est en train de dire, il a des problèmes. Il est marié aussi, non? Mais qu'il aille faire des enfants avec sa femme. Pourquoi venir gâcher ma vie? Ce qu'il vient de faire, il ne sait pas combien de fois, bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Il n'imagine pas. D'accord, merci beaucoup. J'ai pris le temps de vous écouter. On va laisser la parole au pasteur Tchoumou, qui a sûrement aussi beaucoup de choses à nous dire. Ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou, nous sommes à vous. Merci mon frère Roland. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Monsieur Touba, Oui, pasteur. ça va chez toi? Très bien, ça va. Ça va bien. Très bien. Tu es malade. Bon, ça va, ça va. Ça va. Ta femme dit, comme elle a dit devant tout le monde, donc moi j'ai parlé devant tout le monde. Ta femme dit que tu ne peux pas faire d'enfant. Elle dit que tu es impuissant. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, je ne pouvais pas faire d'enfant. D'accord. Donc, mais pourquoi tu n'as pas cherché à te soigner avant de te marier? Pourquoi tu n'as pas cherché à te soigner? J'ai cherché à plusieurs fois à me soigner. Cette femme-là, je l'aime. Je veux qu'elle reste avec moi. Je veux vivre avec elle. D'accord. Je lui ai pas dit C'est pour la ça que vous vérité. vivez ensemble. Voilà. C'est parce que tu veux vivre avec elle que vous vivez ensemble. Mais est-ce que depuis que tu l'as épousée là, vous avez eu une fois des rapports sexuels? Si, on a eu plusieurs fois des rapports sexuels. Mais on a constaté que, franchement, on ne pouvait pas avoir d'enfant. Non, moi je vous suis pas. Voilà. Tu dis que tu es impuissant, non? Oui, oui. Tu fais comment pour avoir un rapport sexuel là? Bien sûr, on a notre manière de faire. D'accord. Merci beaucoup. Donc, comme tu as ta manière de faire, tu demandes à ta femme d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes, notamment avec ton ami. C'est ça? Effectivement, j'ai dit ça à ma femme parce que, bon, là, j'ai besoin des héritiers. D'accord. Mais quelqu'un qui n'est pas ton enfant, comment il peut être ton héritier? Parce que tu as dit que, ouais, toi tu es un homme d'affaires, tu as des affaires et tout ça, donc tu ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne prendre ce que tu as bâti. Mais les enfants que ta femme a fait, ce ne sont pas tes enfants. Donc comment tu veux qu'ils soient tes héritiers? Les enfants, ce sont mes enfants. Parce que ma femme et moi, nous sommes mariés. Et quand on est mariés, on devient un. Du moment où nous sommes un, c'est le sang de ma femme. Donc, cela, ce sont mes enfants. Ce qui appartient à ma femme m'appartient. D'accord. Bon, est-ce que maintenant tu cherches à te soigner ou bien c'est bon comme ça?
Tu n'as plus besoin d'enfants, donc c'est bon. Je me soigne. Mais il semble que par la grâce de Dieu, ça commence à aller. D'accord. Ça commence à aller, c'est pour ça que vous avez déménagé. On ne veut pas d'ennui. Et puis, je suis un homme d'affaires. J'ai trouvé que là où on était, là, c'était pas... C'est pas productif. C'est pourquoi on est parti. D'accord. Madame Togba. Oui, pasteur. Ça va? Ça va. Quand tu rencontrais ton mari, là, tu n'as pas senti qu'il était malade? Ma soif de vivre dans un foyer m'a pas encouragé, m'a pas permis de regarder toutes ces choses-là, tous ces aspects-là. J'ai voulu rentrer dans ce foyer-là, sans même savoir, sans même chercher. D'accord. Donc, quand vous êtes mariés, vous avez fait 2 ans sans avoir de rapport sexuel. Si, on avait des rapports, mais je ne pouvais pas imaginer. Il est bien aussi au lit, mais le seul bémol, c'est qu'il ne peut pas procréer, c'est tout. Ah, mais tu as parlé de... Tu es impuissant, tu es impuissant. Donc, si c'est ça là, bon. Maintenant, toi aussi, comme tu avais soif de te marier là, tu as toujours soif de rester dans un foyer, donc tu es prête à sortir avec d'autres hommes pour rester dans ton foyer, c'est ça? Pour protéger mon mariage, pour conserver ce mariage-là, je suis prête à tout. Je suis prête à tout pour consolider ce mariage-là. Vous vous êtes rencontrés où vous vous mariez? C'était lors d'une fête organisée par un ami en commun. Voilà, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. On a échangé les numéros, puis on a commencé à se fréquenter à la suite de ça. Après, il m'a promis le mariage et tout. Maintenant que Tapé, il veut ses enfants, qu'est-ce que tu comptes faire? Les enfants n'appartiennent pas. Tapé ne peut pas prendre ces enfants-là. Ces 2 enfants-là, Tapé ne peut pas les avoir. Ce sont les enfants à mon mari. Ah. Tu lui as déjà dit que c'est lui qui t'a enceinté, non? C'est lui qui m'a enceinté, mais je ne peux pas lui donner ces 2 enfants-là. Je ne peux pas. Mais ce sont ses enfants? Non, je ne peux pas. Ce sont aussi mes enfants. Ce sont aussi mes enfants. Je veux que ces enfants-là restent près de moi. Ces enfants-là portent mon nom. Je ne peux pas donner ces enfants-là à Tapé. Il peut refaire sa vie, il peut avoir d'autres enfants avec sa femme. Il peut. C'est pas, mais je veux même pas que ces enfants-là vivent avec Tapé. Non, moi je pense que si vous voulez avoir des enfants, toi et puis ton mari là, si vous voulez avoir des enfants, et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des enfants, vous ne devez pas prendre Tapé comme vous l'avez pris. Peut-être que vous devez avoir une réunion à 3 pour qu'il puisse faire les enfants à votre place. Mais maintenant que lui, il a découvert qu'il a des enfants, et il a appris aussi que lui, il a fait un accident, et que à partir de cet accident, il ne peut plus faire d'enfants. Donc, il veut récupérer ses enfants maintenant. Voilà où il y a le problème. Dans la vérité, ce sont ses enfants. Maintenant, ton mari, là, ce n'est pas ses enfants. Donc, voilà où il y a le problème. Tu dis qu'il ne peut pas prendre les enfants et tout ça, mais vraiment, ce sont ses enfants. Donc, ça, là, il dit qu'il veut ses enfants. C'est pour ça qu'il est venu vous convoquer. Et je vous apprends qu'on est à la télé, hein. Tout le monde vous regarde. Il dit qu'il veut ses enfants. Toi, tu sais que ce sont ses enfants. Ton mari sait que ce sont ses enfants. Maintenant, lui-même, il veut ses enfants. Vous décidez quoi? On décide de garder les enfants. D'accord. Monsieur Tapé. Oui, pasteur. Bon. Monsieur Togba et madame disent que les enfants là, ce ne sont pas tes enfants. Et que la démarche que tu es en train de faire là, c'est une mauvaise démarche. Tu ne devais pas avoir cette démarche parce qu'ils sont heureux dans leur foyer et toi, tu es dans une posture pour détruire leur couple. Donc, il veut t'expliquer pour te dire que c'est vrai, tu es venu ici, même s'il y a eu des choses dans le passé, mais les enfants ne sont pas tes enfants. Donc, ce que tu fais là,
c'est pas la peine de faire. Il faut laisser. Pasteur, vous voyez, la situation dans laquelle je me retrouve ne me permet plus d'avoir des enfants. Qu'est-ce que j'ai fait? Étant donné que, en âme et conscience, il y a des enfants avec cette dame. Et elle reconnaît très bien que je suis le père de ses enfants. Est-ce que si tu n'avais pas eu cet accident-là, tu allais venir réclamer ces enfants-là? Non, mais... Si tu n'avais pas eu cet accident-là, est-ce que tu allais venir réclamer ces enfants? Vous avez dit très bien, si je n'avais pas eu, mais là, je suis incapable de procréer. Donc je fais quoi, pasteur? Je ne vais pas passer tout le temps de ma vie à rester sans les enfants, étant donné que j'ai eu des enfants. Bon, d'accord. Roland. Oui, pasteur. Voilà moi ma réflexion. Oui. Ça fait mal, ça fait honte, ça fait pitié. C'est une affaire qui ne peut pas et qui ne doit pas être traitée à la place publique. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est pas bien. Mais ma pensée, c'est que avant, dans la tradition africaine, une fois qu'une femme est mariée, il y avait des choses qui se faisaient. Autant des travaux forcés, les gens allaient, on venait chercher les gens dans les villages et puis on les envoyait travailler. Il y en a même qu'on déportait et tout ça. Et puis, même quand la femme est là et que le monsieur n'est pas là, si elle fait les enfants portent le nom de son mari. S'il revient, il ne revient pas, ce sont ses enfants. Donc, il y a dans beaucoup de familles, dans beaucoup de villages, il y a des enfants étrangers qui sont restés comme ça dans ces familles-là. Mais là où on est là, on est dans un cadre de la civilisation. On est dans un cadre où des gens disent qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont responsables dans leur église. Et c'est là que ça fait problème. Un chrétien qui est membre d'une église, qui est même responsable dans l'église, qui demande à sa femme de coucher avec quelqu'un d'autre. On lui demande s'il a un exemple dans la Bible. C'est-à-dire que c'est comprendre à quel point la déviation s'est introduite dans l'église. Si tu es marié et que tu ne peux pas faire d'enfant, tu ne peux pas faire d'enfant. Est-ce que faire un enfant, c'est obligatoire? Faire un enfant, ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un d'autre, tu t'en vas inviter quelqu'un d'autre pour venir faire des enfants à ta place dans la maison. C'est-à-dire que, si tu me vois, Roland, ma femme que j'aime là, je vais dire à quelqu'un d'autre parce que c'est le bien le plus précieux que moi j'ai. C'est pour ça que je suis jaloux s'il y a quelqu'un qui rôde autour de ma femme. Mais où sont les valeurs? Les valeurs chrétiennes sont où? Les valeurs africaines sont où? Pour que moi je prenne ma femme pour la donner à quelqu'un à qui j'ai donné du travail et puis il va coucher avec elle pour me faire des enfants. Les gens n'ont qu'à arrêter de gâter le nom de l'église. C'est immoral. Et moi, ici, je ne veux pas encourager quelqu'un qui, parce qu'il a ce genre de problème, il va dire à sa femme, fais enfant à telle personne. Et je vais demander à toutes les femmes, si ton mari te fait ce genre de proposition, il faut quitter le foyer. Parce que ton mari, là, c'est un mauvais monsieur. C'est un mauvais monsieur. Celui qui commet adultère va en enfer. D'aucuns vont dire que Sarah a dit à sa servante Agar de coucher avec Abraham, donc ils peuvent justifier ça par ça. Celui qui commet adultère, il va en enfer. Parce que quand vous dites ce que vous dites là, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Il ne faut pas confondre la tradition des Hébreux à la parole de Dieu. Et actuellement, nous sommes sous la nouvelle alliance. Nous sommes là, nous parlons de Dieu parce que Jésus est mort pour nous. Et sous la nouvelle alliance, il y a des recommandations dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui n'étaient pas autrefois dans l'Ancien Testament.
Et nous, nous sommes de la nouvelle alliance. Donc, par conséquent, nous devons vivre selon l'alliance que nous avons tissée avec Dieu. Jésus dit, parlant de l'adultère, il dit, si quelqu'un regarde la femme de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, elle s'en va et puis il regarde ses fesses. Il n'a rien fait avec elle. Mais Jésus dit qu'il a déjà commis adultère dans son cœur avec elle. C'est pour comprendre la gravité du péché qu'il y a dans la sexualité. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas encourager ce genre de pratique. Ce genre de pratique-là doit pas être encouragé parmi les chrétiens. Et l'histoire que nous écoutons aujourd'hui est une mauvaise histoire. Et s'il y a des chrétiens qui avaient ce genre de tendance, je les décourage. Et je ne veux pas qu'ils avancent dans ce sens-là. Les enfants sont un don de Dieu. Les enfants sont un don de Dieu. Si Dieu ne t'a pas donné enfant, ne force pas. Mais si tu veux un enfant, aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens possibles pour avoir un enfant. D'abord, on peut adopter un enfant. Ça, c'est un moyen. Ça devient légal. On comprend que vous n'avez pas eu la possibilité de faire un enfant, mais la loi vous donne le droit d'avoir un enfant. Il y a peut-être un orphelin quelque part qui n'a pas de parents. Donc vous pouvez l'adopter. Ça, c'est un. Et, en plus de cela, il y a des soins médicaux qui sont administrés pour que vous puissiez avoir un enfant. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi forcément il faut pousser sa femme dans les bras de quelqu'un d'autre. Roland. Oui, pasteur. Donc, je pense que cette pratique-là, c'est une mauvaise pratique. Ce que nous devons faire ici, sur ce plateau, c'est de demander à M. Tapé. C'est vrai que il sait qu'il a eu une aventure avec cette dame-là et que cette aventure-là aurait engendré 2 enfants. Mais, bon, c'est un couple. Et il faudrait quand même qu'il sache raison garder et tout cela. Donc, moi, c'est ce que je peux lui conseiller. Parce que monsieur et madame semblent vraiment être d'accord sur ce qu'ils ont créé eux-mêmes, qui est une mauvaise pratique que je n'apprécie pas, mais pour l'harmonie de ce couple et pour le bien-être de ses enfants, je pense que M. Tapé doit se retirer et laisser le couple vivre en paix. Voilà ce que je voudrais. D'accord. M. Tapé, on va terminer l'émission. Vous avez écouté les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, on vous prendra en dernière position, mais je veux d'abord venir avec monsieur et madame Topa. Vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Bon, moi j'ai dit merci à l'homme de Dieu. C'est vrai, il a expliqué beaucoup de choses. On n'a pas suivi véritablement ce que dit la Bible ou bien la loi, comme il a dit, mais en toute vérité, Frère Roland, nous voulons nos enfants. Nous sommes habitués à ces enfants. On ne peut pas, quelqu'un ne peut pas quitter là-bas, venir et puis nous arracher ses enfants. On veut rester avec ses enfants. D'accord. Madame Topa? Bon, je rejoins mon mari. Je veux que ces enfants-là restent avec lui parce qu'ils sont habitués à lui. Il appelle papa, il porte son nom, il ne sait pas. C'est pas d'où Tapé vient et puis il s'impose comme ça. Je veux que les enfants-là restent avec moi. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas ce que vous avez fait avec lui pour que ces enfants-là naissent? Ce qu'il a fait est fait. Mais est-ce que vous reconnaissez au moins que l'acte que vous avez posé est mauvais? Je reconnais. Mais pour le bien-être, comme je disais, pour le bien-être de mon foyer, je décide de garder les enfants avec moi. Mais pour son bien-être à lui. Mais il est marié. Mais vous aussi, vous étiez marié, non? Si, je suis marié. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à lui donner des enfants? On décide de garder nos enfants. Monsieur Tapé? Bon, frère Roland, vous savez,
J'ai bel et bien écouté les conseils de l'homme de Dieu. Vous savez, je me mets un peu à leur place. Et ils ont vu naître l'enfant, les enfants. Ils ont passé du temps avec les enfants. Ils ont donné plus du temps aux enfants grandir. Et aujourd'hui, là, ils sont tout pour eux. Vous savez, c'est un peu difficile de laisser mes enfants partir. Mais comme l'homme de Dieu vient de nous dire, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens. La technologie est tellement avancée. Il y a plusieurs moyens pour avoir les enfants. On peut même adopter les enfants, si je me rappelle très bien ce qu'il a dit. Aujourd'hui, je ne peux pas faire d'enfants. Mais les enfants qui ont grandi dans une famille, je ne peux pas à nouveau aller les arracher. Mais si j'ai la possibilité de temps en temps, aller les saluer, ça me ferait plaisir. C'est ce que je voudrais dire. On verra. Moi, je ne suis pas d'accord pour tout ça là. Les enfants ont un seul père. Je suis leur père. Je ne veux pas. Je ne veux même pas qu'il arrive chez moi. C'est fini. Il n'y a plus d'amitié entre nous, c'est bon. On a décidé un jour et puis un jour on s'arrête. Je ne vais pas le voir là-bas. Il reconnaît que je l'ai vraiment aidé, ok. Et c'est bon. Mais vous reconnaissez aussi bien que les enfants que Madame porte ne sont pas les vôtres. Je reconnais. Mais aujourd'hui, ils sont tout pour moi. Je ne veux pas que quelqu'un vienne à chaque fois saluer. Bon, il vient saluer pourquoi? C'est pour mélanger l'esprit de ces enfants. Ils sont en train de grandir. Ils ont leur avenir. Donc, je ne veux pas le voir chez moi. Je ne veux pas même. D'accord, merci. Merci d'être venu. Je pense que c'est un problème qui est encore plus difficile à résoudre. Mais comme Pasteur Toumo l'a dit, on va essayer de le poursuivre en privé. Pasteur Toumo, on va prier pour ces différentes familles et aussi pour toutes les familles qui pourraient vivre cette situation avant de se séparer. Seigneur, notre Dieu, notre Père, il y a tellement de secrets dans les familles. Et ici, nous voulons te rendre gloire. Toi qui sais toutes choses. Voilà M. Tokpa qui vient avec son problème. Et voici la famille, M. Tapé qui vient avec son problème, la famille Tokpa, qui protège également leur famille. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vivent cette situation. Je veux te demander d'agir. C'est un fléau. Nous voulons qu'il s'arrête. Et Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous ne voulons pas que le péché demeure dans les familles chrétiennes. Mais parce que nous avons été lavés par le sang de Jésus, je veux que chaque chrétien soit vrai dans ses pratiques. Je veux que chaque chrétien puisse vivre sa foi, la foi chrétienne, en vue d'hériter le royaume de Dieu. Que les histoires de péché, d'adultère, de trahison soient vaincues. Et que, Seigneur, tu bénisses toutes les familles. Ceux qui sont en souffrance, tu les bénis. Au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Amen. Alors n'hésite surtout pas à donner ton avis en commentaire sur cette rubrique. Abonne-toi et partage cette vidéo. N'oublie pas que partager égale évangéliser. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.